Pourquoi, avec l'accès à la pensée critique, tant de jeunes choisissent-ils aujourd'hui de ranger, à côté des contes et des légendes qui ont bercé leur enfance, les textes fondateurs que nous avons pris tant de soin à leur transmettre? Pendant des siècles, les églises chrétiennes ont développé une pédagogie religieuse autour d'un apprentissage de réponses à des questions imaginées par des adultes, sans penser que les enfants sont parfaitement à même de poser leurs propres questions. On peut s'expliquer pourquoi un enfant, disons, se pose des questions. Il arrive dans un monde où il n'a pas choisi de naître. Et tout le problème, c'est d'arriver à comprendre ce qui lui arrive. Et c'est pour ça que l'enfant est une grande question. On a observé par ailleurs que les petits-enfants développent très tôt une certaine forme de spiritualité. Est-ce que les enfants ne sont pas capables, déjà, dans leur vision du monde, dans leur expérience de vie, de faire sens? Et à ce moment-là, je n'ai plus à les remplir comme des cruches vides, j'ai à dialoguer avec eux. Nous vous invitons à partir à la rencontre d'adultes qui ont décidé de prendre l'enfant au sérieux, de le respecter, de partir de ses pourquoi et de ses représentations pour l'aider à construire sa propre spiritualité. Je me souviens d'une très belle parole de Romano Guardini. Il a dit qu'on a le droit d'éduquer un autre être humain que lorsqu'on a essayé de le comprendre. À mon avis, le premier devoir pour toute éducation en règle générale, mais aussi pour l'éducation religieuse, et quand on fait de la théologie avec les enfants, c'est de comprendre ce que les enfants expriment. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'élèves qui ne s'autorisent pas au questionnement, qui ne s'autorisent pas à la parole, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils pensent que leur parole ne vaut pas la peine. Et ça, il faut aider l'élève, il faut aider l'enfant à se dire « mais bien sûr qu'elle vaut la peine, puisque c'est la tienne ». Il est plus sécurisant pour un enfant d'être guidé par un adulte qui ne prétend pas avoir réponse à tout, mais est prêt à l'accompagner pour un temps avec l'humilité de ses réponses et de son questionnement. Ce qui gêne un adulte face à ces questions, c'est toujours l'idée que le pédagogue adulte se doit d'avoir les réponses. Et là, on est dans une fausse route. L'important, c'est que même si c'est un enfant, c'est deux personnes qui vont réfléchir ensemble sur une question fondamentale de l'existence. Compagnons de recherche singulière, les pédagogues du religieux auront réussi leur tâche quand ils auront aidé les enfants à grandir avec l'envie de poursuivre leur propre route. Une route faite de leurs questions et de réponses qu'ils auront eux-mêmes choisies parmi les chemins pluriels de la spiritualité et dans le plus grand respect des voies multiples de l'aventure humaine. Et c'est ce que faisait Jésus. Jésus n'a jamais fait des théories là-dessus. C'est une manière de transmettre qui ne transmet pas un contenu ficelé, tout fait, mais qui interpelle l'interlocuteur en le ramenant à qui il est lui devant Dieu. Il faut continuer à poser des questions, développer une attitude de recherche. Cela permet pendant l'adolescence, mais aussi en temps de crise, de maintenir la foi sans la rejeter. Je pense que le fait de poser les questions donne un sens à la vie. Avec des questions, il y a beaucoup à faire. Et cela peut apporter du sens, de la curiosité, du plaisir dans la vie. C'est important à tout âge de sentir en nous cette soif infatigable de recherche et de questionnement. La Fondation Eugène Bercier et Méromédia vous propose un documentaire œcuménique qui rassemble des réflexions de spécialistes de l'enfance et de la pédagogie, catholiques, protestants, mais aussi laïcs, rencontrés en France, au Québec, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Vous découvrirez aussi plusieurs expériences d'ateliers théologiques avec les enfants. Un livret d'accompagnement pédagogique rempli d'idées et de suggestions est gravé sur le support. Dieu, la parole aux enfants, un outil pour sensibiliser enseignants et catéchètes à une pédagogie pour une spiritualité en mouvement.